Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire proposé par le CFA régional de Genève et consacré aujourd'hui aux métiers et aux formations du domaine du service à la personne et au territoire. Pour m'accompagner ce soir, Michael, que je vais laisser se présenter. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce webinaire service. Je suis développeur apprentissage pour le CFA de Genève. Je serai avec vous en direct aujourd'hui pour traiter vos questions. Donc, sur la droite de votre écran, vous avez un onglet questions. Je vous invite à poser vos questions sur ce module. Elles sont privées, je suis le seul à y avoir accès et on prendra plusieurs temps pendant le webinaire pour y répondre. Alors, comment va se dérouler cette heure passée ensemble? L'idée, c'est de vous donner de manière assez succincte, mais le plus de clés possible pour peaufiner ou valider votre projet de formation dans le domaine des services. On va décliner cette heure en deux grandes parties. Une première partie consacrée à la présentation du CFA et de la voie de l'apprentissage, parce que notamment si vous venez de la voie scolaire, la voie de l'apprentissage va entraîner quelques changements pour vous. On aura un premier temps de questions-réponses autour de l'apprentissage, et puis on attaquera le vif du sujet, c'est-à-dire les métiers, les formations du service à la personne, avec en fin de webinaire un large temps d'échange avec plusieurs représentants des différents sites de formation issus du CFA régional de Genève. Avant de commencer, juste vous rappeler que vous recevrez sitôt à la fin de ce webinaire un lien pour voir le replay de cette session, ainsi qu'un mail demain avec les coordonnées de l'ensemble des intervenants de ce soir, de l'ensemble des référents services à la personne sur les sites du CFA régional de Genève, toutes les informations donc nécessaires pour boucler votre projet. Je vous propose d'attaquer tout de suite avec une rapide présentation du CFA et de l'apprentissage. On est parti sur cette présentation. Donc, le CFA régional de Genève, c'est un réseau de 22 établissements situés pour la plupart en Hauts-de-France, mais également en Grand Est et Normandie. Ces établissements proposent à eux tous un peu plus de 60 formations diplômantes en apprentissage. Toutes ces formations sont issues des 9 filières métiers, tout attrait au domaine de la nature, du vivant et des services. Alors, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on est essentiellement présent en Hauts-de-France, mais on s'est ouvert depuis l'année dernière à deux nouvelles régions, en l'occurrence le Grand Est et la Normandie, et on accueille aujourd'hui 6 UFA issus de ces deux régions. Alors voilà la liste des établissements qui composent le CFA régional de Genève, 22 établissements. L'idée là n'est pas de retenir l'ensemble de ces sites, ni de photographier les logos, mais c'est l'occasion pour moi de vous renvoyer vers le site internet du CFA de Genève, sur lequel vous retrouvez pour chacun de ces sites de formation une présentation assez détaillée, avec notamment des contenus photos et vidéos de présentation de ces sites. Alors, parmi les photos de présentation, les photos d'illustration, vous retrouvez sûrement des images liées à la présentation des internats et des espaces de restauration collective. Voilà, ce sont des équipements qui sont présents dans la quasi-totalité de nos sites et qui sont un premier élément de réussite dans votre parcours de formation. Autre élément de réussite, c'est non des moindres, les plateaux techniques. Alors, on entend par plateau technique l'ensemble des installations qui permettent la mise en pratique justement du savoir théorique pour les apprentis. Nous sommes extrêmement bien dotés, notamment en termes de service à la personne. Nous aurons tout à l'heure des représentants des 3 sites de l'Équin, des Tressaigny et d'Air-sur-la-Lys qui disposent tous de plateaux techniques assez remarquables en termes de service. Autre volet, l'informatique et le numérique. Voilà, vous retrouverez sur l'ensemble de nos établissements des équipements performants qui vous permettront de compléter au mieux votre formation. Alors, au-delà de l'aspect matériel et des bâtiments, le CFA régional de Genève, c'est surtout un accompagnement qui démarre dès la naissance de votre projet. Donc, voilà, n'hésitez pas à solliciter nos équipes pour construire votre projet avec elles. Un accompagnement qui se poursuit également dès l'entrée de la formation, où vous aurez à votre disposition toutes les équipes du CFA, notamment pour vous appuyer dans vos demandes d'aide et sollicitations d'aide financière. Et puis, un accompagnement individuel, un véritable suivi qui se fait à la fois en centre et en entreprise. Alors, si l'apprentissage vous intéresse, mais que votre projet n'est pas déterminé, le CFA régional de Genève propose également le dispositif prépa-apprentissage. Ce dispositif donc, est ouvert à tous les 16-29 ans n'ayant pas validé de bac. Et l'idée, c'est de vous permettre d'expérimenter l'alternance et de nous laisser vous accompagner dans la détermination de votre projet et la concrétisation de ce projet. Vous alternerez donc entre les semaines de formation et les semaines de stage, ce qui vous permettra d'essayer pas mal de métiers et voire de convaincre un professionnel de vous prendre en contrat d'apprentissage. Alors, la nouvelle fois, je vous renvoie vers le site. Si le dispositif vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du CFA de Genève. Vous avez une page dédiée à ce dispositif, ainsi que le contact des développeurs prépa apprentissage, dont fait partie Michael, qui vous permettront de vous inscrire de manière rapide et sans souci.
Alors, vous pourrez essayer les métiers au sein de la prépa apprentissage, mais ces métiers, justement, quels sont-ils les métiers du CFA de Genève? Le CFA et l'Institut de Genève sont particulièrement reconnus pour les métiers de l'agriculture, mais pas seulement. Nous intervenons sur d'autres champs professionnels, notamment l'agroalimentaire, le domaine du machinisme et des agroéquipements, le domaine du cheval, les métiers de la forêt, les métiers du service à la personne et au territoire, si vous êtes là, c'est que vous êtes au courant, les métiers du paysage, de la fleur, ainsi que les métiers du commerce et de la vente. Alors, vous voyez qu'à chaque fois, on vous a indiqué le diplôme d'entrée ainsi que le plus haut niveau atteignable. L'occasion pour nous de vous rappeler que vous avez la possibilité de réaliser de véritables parcours de formation au sein des murs du CFA de Genève. Alors, vous guider vers la réussite, c'est l'ambition du CFA. On a souhaité mettre en lumière un chiffre aujourd'hui, un chiffre particulier, 90% plus particulièrement. C'est à la fois le taux de réussite aux examens, mais aussi le taux d'insertion en entreprise, ce qui démontre voilà, qu'en plus de bien former, le CFA de Genève favorise votre entrée, votre insertion sur le marché du travail. On enchaîne tout de suite avec la présentation de l'apprentissage. Je vous le disais en introduction, là l'idée c'est d'en voir les grandes lignes, mais parce que voilà, ce mode de formation, cette voie de formation peut entraîner quelques changements pour vous, notamment je le rappelle si vous venez de la voie scolaire. L'apprentissage donc se destine à tout jeune âgé de 16 à 29 ans. Il vous permet de suivre une formation diplômante, gratuite et rémunérée au travers du salaire d'apprenti. Et c'est une formation qui se fait sur le principe de l'alternance, donc une alternance entre la formation et l'entreprise. Alors, qui dit apprentissage dit nouveau cadre, un cadre qui sera dicté avant tout par le rythme d'alternance, donc un rythme qui peut varier d'une formation à l'autre, voire d'un site à l'autre. Nous aurons l'occasion d'interroger nos intervenants tout à l'heure à ce sujet-là. Évidemment, vous allez découvrir la pédagogie de l'apprentissage, quelque peu différente de la pédagogie que vous avez pu suivre en voie scolaire. C'est une pédagogie évidemment centrée sur l'apprenant et qui accorde une place prépondérante aux problématiques techniques et professionnelles que vous rencontrez dans votre quotidien. Et puis l'apprentissage, c'est aussi l'insertion dans un environnement professionnel qui sera peut-être un peu nouveau pour vous. Il n'est pas forcément facile quand on est jeune d'intégrer le monde des adultes, entre guillemets. Il va falloir là trouver le bon positionnement à la fois vis-à-vis de votre collègue et de vos responsables. Alors, qui dit apprentissage dit nouveau statut, en l'occurrence le statut de salarié. Voilà, vous êtes en contrat de travail, vous percevez un salaire et vous êtes donc salarié. Un statut qui vous oblige à certains devoirs, notamment en termes d'assiduité. Une assiduité qu'il vous faudra respecter à la fois en entreprise et en formation. Bon, à titre d'exemple, une absence non justifiée en formation peut entraîner par exemple une retenue sur salaire à la fin du mois. Et puis peu réjouissant, mais important à dire quand même, c'est la fin des vacances scolaires, c'est-à-dire que vous aurez le droit à des congés, à 5 semaines de congés payés, à poser en accord avec votre employeur et sur le temps dédié à l'entreprise. Voilà, on passe au volet réjouissant de l'apprentissage. Ça, généralement, vous êtes plutôt au fait sur ce volet-là. Donc, c'est le salaire. Évidemment, donc, vous allez pouvoir percevoir une rémunération qui dépendra à la fois de votre âge et de votre année de formation. On vous affiche donc les montants qui correspondent finalement à un pourcentage du SMIC. Vous voyez les montants associés. C'est donc un salaire qui, tout au long de votre parcours d'apprenti, sera amené à évoluer. Alors, au-delà du salaire, qui est une donnée importante dans l'apprentissage, vous aurez accès également à d'autres coups de pouce, notamment d'ordre financier, avec la carte génération. La carte génération, c'est une carte d'une valeur de 200 € qui vous permet de compléter votre équipement au besoin. Également une aide au permis d'une valeur de 500 €. C'est grosso modo le financement d'un demi-permis, ce qui n'est pas négligeable, surtout que la mobilité, c'est un point très important en apprentissage. Également sollicitable, le Fonds social des apprentis qui vous permet tout simplement de demander une aide financière pour améliorer le cadre de votre vie d'apprenti. Également, les aides liées à l'hébergement, la restauration et les transports, là encore sur dossier, on vous le rappelle, n'hésitez pas à solliciter les équipes du CFA pour constituer ces dossiers et récupérer ces aides. Également, non apparent sur cette slide, mais votre statut d'apprenti s'apparente à un statut d'étudiant. Donc, au même titre qu'un étudiant, vous pourrez bénéficier de réductions, notamment dans le cadre des loisirs ou des restaurants, voilà, dès que ceux-ci auront rouvert. Alors, objectif apprentissage, vous vous dites que le projet apprentissage vous
vous correspond, la présentation du CFA et de la boîte de formation semble correspondre à vos attentes. Vous êtes sûrement dans la première phase, c'est-à-dire cette réflexion autour de votre projet de formation. Il faut choisir une formation en adéquation avec vos envies et en adéquation avec votre projet. Pardon. Une fois que la formation est sélectionnée, il faut trouver et contacter un site de formation qui propose cette formation avant de vous lancer dans la recherche d'un contrat. Donc là, c'est une véritable démarche d'embauche, une démarche de recherche de travail. Donc là, il va s'agir de convaincre un employeur de vous embaucher en contrat d'apprentissage sur le temps de votre formation. Et puis, vous rentrez en formation, donc une formation gratuite, on le répète, rémunérée au travers de votre salaire d'apprenti qui vous permet normalement d'obtenir un diplôme en fin de parcours. Alors, laissez-nous vous guider. Je vous encourage une nouvelle fois à aller vous balader sur le site du CFA de Genève, site sur lequel vous retrouvez pas mal d'informations, notamment sur les filières et sur les formations, les contacts des développeurs prépa apprentissage, dont celui de Michael, une présentation des sites de formation ainsi qu'un module de préinscription en ligne. Au-delà de ce site internet, je vous encourage également vivement à aller tout simplement prendre contact avec le site de formation de votre choix et aller pousser la porte de ces sites de formation pour aller rencontrer les équipes et vous familiariser avec votre futur site de formation. Voilà pour cette présentation, assez succincte, mais il nous paraissait important de poser ces bases-là, notamment si vous êtes en réflexion autour de votre projet. Je vous propose un premier temps d'échange, pourquoi pas, si vous avez des questions sur l'apprentissage, sur le CFA de manière générale, n'hésitez pas à nous les poser. Michael, est-ce qu'on a des questions? Oui, on a déjà quelques questions qui sont arrivées. Alors, on nous demande une question assez souvent posée. J'ai 15 ans, puis-je faire un contrat d'apprentissage? C'est vrai que cette question revient souvent. Oui, vous pouvez faire l'apprentissage. Donc, vous voyez que l'apprentissage est souvent borné sur la tranche 16-29 ans. Vous pouvez rentrer en apprentissage à 15 ans à condition que vous ayez validé votre troisième et que vous atteigniez les 16 ans au cours de votre première année. On nous demande si les salaires affichés étaient en net ou en brut. C'est du net. Pour rappel, ils sont visibles sur le site internet Oui, également. vous retrouvez facilement. Oui. Est-ce qu'il y a des frais de scolarité? Non, absolument pas. On le répète, c'est une formation entièrement gratuite, pas de frais de dossier, pas de frais d'inscription. Donc, formation gratuite et rémunérée. Les seuls frais que vous serez amené à engager sont ceux liés à la restauration et l'hébergement si vous prenez ces options-là. Justement, en parlant de restauration et d'hébergement, on nous demande si on a des internats sur tous les établissements. Sur la quasi-totalité, en l'occurrence, les établissements concernés ce soir par les domaines du service sont tous un internat et un espace de restauration collective. Donc oui, pas de souci. Est-il possible de faire des stages en amont pour découvrir les métiers? Oui, c'est même une bonne idée, puisqu'à mon sens, le stage, c'est le meilleur moyen de convaincre un professionnel de vous embaucher en contrat d'apprentissage. Stage que vous pouvez réaliser soit par le biais de votre établissement scolaire, par exemple, durant les vacances scolaires, soit par le biais, et je vous y encourage, de la prépa apprentissage, qui vous permettra, au-delà des conventions de stage, d'avoir un véritable accompagnement à la fois dans votre projet et dans la recherche de contrat. Pour le moment, on n'a plus de questions. Je vous invite à continuer à poser vos questions dans l'onglet questions sur la droite de votre écran. On fera un deuxième temps d'échange un petit peu plus tard. N'hésitez pas, oui. On prendra le temps d'y répondre tout à l'heure avec nos intervenants du soir. Mais du coup, je vous propose de tout simplement continuer et de mettre peut-être un premier pied dans le domaine qui vous intéresse, à savoir le domaine des services, au travers de 3 petites vidéos CNEA que nous avons regroupées en une seule et qui reprennent les 3 grands secteurs qui seront évoqués ce soir. On regarde la vidéo, on se retrouve juste après. À tout de suite. Pour travailler dans les services aux personnes, il faut aimer les gens, leur rendre service, être à l'écoute, aimer le contact. Moi, je trouve que c'est très épanouissant et les formations sont ouvertes sur le monde et la vie. J'ai fait mon premier stage dans une halte garderie. La responsable m'a vite confié des missions intéressantes. En cours, on apprend les notions pratiques de santé et d'hygiène. J'aime m'occuper des petits, il faut être attentive et soigneuse. Il faut aussi savoir s'organiser, prendre des initiatives, et ça nous rend tous responsables.
découvert les soins aux personnes âgées en visitant une maison de retraite et j'y ai fait mes stages de bac pro. J'aime aider aux soins avec l'infirmière. C'est bien aussi d'animer les séances de jeu. On se sent vraiment utile et proche d'eux. Prendre en charge la dépendance, ça peut paraître difficile. Les personnes handicapées ont tellement besoin d'aide qu'on n'a pas le temps de se poser des questions. Et puis on les voit progresser ou se sentir mieux, et c'est rassurant et encourageant. Aujourd'hui, avec le vieillissement de la population, on cherche des personnes qualifiées. Il y a beaucoup d'emplois dans cette filière. Après mon bac pro, je sais que je trouverai un emploi et ça me motive. La filière service, c'est aussi les services au territoire. Pour participer au développement local au sein d'associations, organisations territoriales ou d'entreprises. C'est une formation passionnante. Pendant la formation, on découvre les métiers de la vente et du commerce, l'accueil et le tourisme, et aussi la vie des collectivités locales et associatives. Depuis le CAP au bac pro, puis le BTS et des licences professionnelles, il y a tout un panel de formations qui permettent d'accéder aux métiers des services au territoire et au développement local. Voilà pour cette petite vidéo d'introduction, mais qui présente de manière assez synthétique le panel de voies professionnelles qui s'ouvre à vous en rejoignant les pôles services du CFA de Genève. Je vous propose tout simplement de continuer et de rester dans le sujet au travers de la présentation cette fois de la filière, donc c'est-à-dire la filière professionnelle, des métiers et surtout des formations qui s'ouvrent à vous. Alors, donc les métiers des services au sein du CFA régional de Genève, vous voyez, recouvre beaucoup de réalités ce domaine. Déjà, où se former au sein du CFA régional? Donc plusieurs sites, en l'occurrence 9, proposent une ou plusieurs formations dans le domaine des services. Donc nous avons le site d'Aire-sur-la-Lys, le site de Bourbourg sur la côte, celui de Bucois à côté de Bapaume, également le lycée Sainte-Colette à Corbie, le lycée Saint-Joseph-du-Cluny à Étré-Saint-Denis, le lycée de la Providence à Arolles, un site à Hasbrook avec l'Institut d'Hasbrook, et enfin Genève Formation à l'Équin. Voilà, 9 sites pour choisir votre lieu de formation. Voilà, nul doute que vous trouverez votre bonheur parmi cette offre de formation. J'avais également oublié Pécancourt, pardon, l'Institut d'Anche. Alors voilà maintenant le détail, voilà, sans rentrer dans un panel photographique, on va vous présenter de manière succincte ces sites de formation avec surtout les formations associées à chaque site. Donc là, en l'occurrence, le premier sur la liste, le lycée Sainte-Marie, un magnifique établissement qui vous proposera donc 5 formations différentes dans le domaine, donc à savoir le CAP SAPVER, donc service aux personnes et vente en espace rural, le titre pro ADVF, assistant de vie aux familles, le BPGEPS, mention animation sociale, le bac pro SAPAT, donc service aux personnes et au territoire, ainsi qu'un diplôme d'État. Accompagnement éducatif et social, pardon. Sur le site de Bourbourg, donc le CAP SAPVER, Bourbourg sur la côte, également le CAP SAPVER sur le site de Bucois, ainsi que sur le site de Corbie. Donc voilà, 3 sites qui proposent ce CAP.
Du côté des Saint-Denis, 2 formations s'ouvrent à vous, le CAP 7 vert ainsi que le titre pro ADVF, donc assistant de vie aux familles. On se retrouve aussi maintenant sur le site d'Arol, avec 2 formations ouvertes à la rentrée prochaine, donc le CAP AEPE et le Bac Pro SAPAT. À Hasbrook, vous trouverez également le CAP SAP vert. À Genève Formation, donc sur le site de l'Équin, 4 formations également proposées, le CAP SAP vert, le titre pro AEPE, le titre pro ADVF, ainsi que le Bac Pro SAPAT. Et enfin, sur le site de Pécancourt, 2 formations, donc niveau BTS et niveau licence, avec le BTS SP3S et la licence G3S. On reviendra plus en détail sur l'ensemble de ces formations dans quelques minutes. Alors, la filière service, métier et formation. Donc, dans quelle filière vous mettez les pieds? Il s'agit d'une filière dynamique, voilà, vous l'avez entendu dans les vidéos, hein, boostée par le boom des services à la personne, par le vieillissement de la population normalement. Une filière qui représente 1,5 million de salariés environ en France, donc qui travaillent pour l'essentiel dans des entreprises, dans des collectivités, dans le monde associatif ou auprès de particuliers. Pour un total environ de 36 000 organismes à l'échelle du territoire et surtout 2,7 millions de bénéficiaires, voilà, chiffre qui va augmenter dans les années à venir au vu de la structure d'âge de la population française. Donc, des métiers d'avenir. Alors, vous l'avez entreaperçu au travers des vidéos visionnées juste avant cette présentation, donc plusieurs domaines, hein, l'accompagnement des publics fragiles, donc là on va être auprès de la petite enfance ou des personnes âgées, voire des personnes porteuses de handicap. Également l'aspect vente et service en espace rural, vous verrez que notamment sur le CAP SAP vert, voilà, sont mêlés à la fois la notion de service et la notion de service d'accompagnement et la notion de vente. Également, dans cette filière, tout ce qui relève de l'accompagnement professionnel, social et familial. Et enfin, tout ce qui est prestation et gestion des structures sanitaires et sociales. Alors, pour quel métier? Là, on a choisi de vous projeter sur un nuage de mots, c'est-à-dire, voilà, on vous a mis quelques professions atteignables au travers des formations proposées par le CFA de Genève. L'idée là est que vous puissiez vous projeter, rêver et peut-être peaufiner encore une fois votre projet de formation. Donc, au travers des formations proposées, voilà, vous pouvez devenir aide de domicile, ATSEM, agent d'animation, notamment dans le milieu associatif, employé accueil-vente, animateur en association, auxiliaire de petite enfance, responsable de service, donc voilà, notamment au sortir d'un BTS, ou conseiller emploi-service. Voilà, donc vous voyez des domaines assez variés et des professions assez variées s'ouvrent à vous après les cursus proposés par le CFA. Alors voilà la liste des formations dans le domaine des services qui sont proposées donc encore une fois à l'échelle du CFA, donc du niveau 3 au niveau 6, au niveau licence, donc du CAP à la licence. Vous voyez qu'il y a donc, on propose donc 2 CAP, 3 titres pro, le DE, accompagnement éducatif et social, le BPJEPS, animation sociale, le Bac Pro SAPAT, donc service aux personnes des territoires, le BTS, SP3S, ainsi que la licence, gestion des structures de santé et sociale. On attaque maintenant le détail de ces formations, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à les poser. Nous aurons juste après cette séquence le temps d'échange avec l'ensemble de nos intervenants du jour. Alors, le CAP AEPE, accompagnement éducatif petite enfance, donc on est donc sur une formation de niveau 3 qui s'effectue en 2 ans et formation que vous pourrez trouver sur les sites de Arol et de l'Équin. On a choisi de vous présenter ces formations, ces diplômes au travers de la carte compétences. Donc, par exemple, voilà, via le CAP AEPE, vous serez en mesure, au terme de la formation, de réaliser des activités de soins quotidiens. Donc, on entend par la préparation des repas et soins d'hygiène notamment. Réaliser des activités d'éveil en contribuant au développement affectif et intellectuel des résidents ou de bons pensionnaires. Et assurer aussi, c'est une part importante, l'entretien des locaux et des équipements. Alors ça, c'est le diplôme idéal, voilà, notamment si vous avez un projet et que vous souhaitez devenir ATSEM dans les écoles maternelles ou auxiliaire de petite enfance dans les crèches. Toujours au niveau 3, toujours un CAP, donc le CAP service aux personnes et vente en espace rural, donc le fameux CAP SAP vert, qui se fait également en 2 ans et qui est proposé donc sur plusieurs sites de formation, Air-sur-la-Lys, Bourbourg, Corbie, Saint-Denis, Hasbrook et l'Équin. Vous voyez un diplôme accessible, quelle que soit votre localisation sur le territoire. Donc là, au travers de ce diplôme, on vous demandera d'être en mesure d'intervenir auprès de nombreux publics, et notamment des publics dits fragiles, hein, petite enfance, personnes handicapées, personnes âgées et ou personnes dépendantes.
On attend aussi de vous que vous puissiez apporter un service d'accueil, d'orientation ou de vente au sein d'un espace rural. Voilà, c'est là la double casquette de cette formation-là. Voilà, ce CAP a vocation à former des employés qualifiés en service aux personnes en accueil-vente. Tout ça avec la notion de ruralité qui est très proche de l'ensemble de nos formations. On reste au niveau 3, on passe cette fois au titre pro, donc ADVF, assistant biofamille, qui se réalise en 1 an sur les sites de R sur la Lys, d'Étré Saint-Denis et de l'ECA. L'idée au travers de ce diplôme, c'est de contribuer au bien-être des personnes, donc évidemment dans le respect de leur vie privée, de leur dignité et de leur intégrité, de savoir mettre en œuvre les gestes techniques appropriés pour accompagner les différents publics. Vous pouvez être amené aussi à assurer la garde d'enfants vivant à domicile et on vous demandera de vous adapter à des contextes divers en faisant preuve de bienveillance évidemment. Et autre aspect important, c'est la nécessité de savoir travailler en autonomie et d'avoir une bonne résistance physique. Voilà, ce sont des professions exigeantes d'un point de vue physique. Donc le titre pro ADVF permet d'exercer des emplois le plus souvent donc, au domicile des particuliers. Il est surtout reconnu par les professionnels. Donc voilà, vous êtes très opérationnel à la sortie de cette formation. Autre titre pro, donc toujours en 1 an, toujours de niveau 3, qui est proposé à Péconcours cette fois, c'est le titre pro conseiller en insertion professionnelle. Donc voilà, là, un diplôme un peu plus spécifique, l'idée d'accueillir et d'analyser la demande des personnes qui viennent à vous pour poser la base d'un diagnostic et d'ensuite d'accompagner les personnes dans un parcours d'insertion sociale ou d'insertion professionnelle. Et pour ça, vous allez mettre en œuvre une offre de service à la fois auprès des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle de la personne en face de vous. Un diplôme d'État, donc le DE, accompagnement éducatif et social, donc là encore niveau 3, toujours sur 1 an, et proposé à R sur la Lys, donc à la rentrée prochaine. Accompagné dans les actes de la vie courante, donc pareil, on est sur la même cible de population, aider à avoir une vie sociale et travailler en relation avec des professionnels du secteur médical sans vous substituer à eux. Vous serez amené aussi à exercer votre profession à la fois chez des particuliers ou en structure collective, voire en milieu scolaire. On passe au niveau 4. Donc, le niveau 4, c'est le niveau bac, avec le BPGEPS, animation sociale, qui est là encore proposé à R sur la Lys et qui se fait sur une durée de 2 ans. Alors, ce BPGEPS, donc mention animation sociale, on le répète, a pour but de mettre en œuvre des offres d'animation, donc en faveur d'un public fragilisé, donc encore quel que soit ce public, vous serez amené à intégrer une équipe qui vient d'horizons différents, avec des professions et des aptitudes différentes, et vous devez, là encore, exercer votre activité de manière autonome. Enfin, on vous demandera d'endosser un certain nombre de responsabilités, comme celle des personnes encadrées, des acteurs du projet, du matériel, des locaux, voire de la structure de l'entreprise. Voilà, donc une notion de responsabilité au travers de ces diplômes de niveau 4. On reste sur le niveau 4 avec le bac pro maintenant, le bac pro SAPAT, donc ce diplôme relativement connu, donc le service aux personnes et au territoire, qui lui donc se fait sur une durée de 2 à 3 ans et qui est proposé sur les sites de R sur la Lys, de Harol et de l'ECA. Alors, au travers de ce diplôme, on vous demandera d'organiser des services destinés à mettre en valeur les territoires ruraux, à concevoir une offre de service adaptée, à définir la prestation, à organiser une intervention sur une personne dépendante, en allouant évidemment les moyens humains et matériels nécessaires. Vous serez aussi en mesure, normalement, d'intervenir directement auprès de cette personne, en les accompagnant dans les actes de la vie quotidienne. Donc là, on revient sur les mêmes notions de toilette, de préparation des repas notamment. Et enfin, d'organiser des activités d'animation destinées à maintenir son autonomie, voilà, et de favoriser son maintien à domicile. Voilà pour le bac pro SAPAT. On passe au niveau 5 maintenant avec le BTS, donc service aux personnes et aux structures sanitaires et sociales, donc le fameux SP3S, qui est proposé à la fois sur les sites de Bucois et de Péconcours. Donc là, évidemment, on monte en compétences. Il s'agira pour vous, au travers de ce diplôme, d'exercer des fonctions administratives et de gestion dans les établissements médicaux et sociaux. On vous demandera de mettre vos compétences techniques et relationnelles au service du public demandeur de soins, évidemment. Vous serez amené à analyser les demandes et les besoins, à savoir y répondre, à permettre l'accès aux droits, à proposer des services et prestations, tout en sachant, et là, la notion de management, tout en sachant animer une équipe à votre disposition.
On passe à la licence, donc niveau 6, proposé là uniquement sur le site de Pécancourt, sur une durée de 2 ans. Donc là encore, on monte en termes de compétences. Là, il va vous falloir maîtriser l'ensemble des outils fondamentaux de gestion, donc gestion de projet, GRH, bureautique, etc. Et posséder l'ensemble des savoirs fondamentaux dans le domaine de la santé. Donc droit de la santé, décentralisation, politique et système de santé, et tout ce qui concerne le volet éthique. Voilà pour la présentation de ces formations. Voilà, une présentation rapide, mais n'hésitez pas encore une fois à poser toutes vos questions sur ces formations ou sur votre projet de formation. Nous y répondrons dans quelques secondes. Le temps pour moi de vous renvoyer vers le site internet, encore une fois, où vous retrouverez l'ensemble des fiches de formation, l'ensemble des informations liées aux formations présentées à l'instant, ainsi qu'un module de préinscription en ligne qui vous permettra de vous identifier comme candidat, comme prospect auprès de l'un ou de l'autre établissement du réseau. Voilà pour la présentation de ces formations. Avant de passer au temps d'échange avec nos intervenants du soir, je vous propose de regarder une seconde séquence vidéo qui s'est intéressée. Là, finalement, c'est l'interview de plusieurs jeunes qui sont actuellement en formation sur le site de l'Équin. On regarde la vidéo, on se retrouve juste après pour le temps d'échange. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Margot Rousseau, je suis âgée de 17 ans et je suis au CFA de l'Équin depuis 2 ans. Bonjour, moi je m'appelle Chloé, je suis en première SAPAT au CFA de l'Équin. Je m'appelle Nicolas, j'ai 18 ans, je suis à l'Institut de Genève au CFA Formation et je suis en bac pro SAPAT. Je voulais sortir du cadre scolaire, ne pas rester que assis tout le temps derrière une table. Pour pouvoir me financer moi-même et être indépendante. Et rentrer surtout dans le monde du travail. Alors j'ai choisi l'alternance parce que je suis pas trop scolaire. Donc le fait de faire la formation en alternance m'a permis de partager la scolarité plus travailler sur le terrain. J'ai choisi cette formation car elle englobe plusieurs secteurs d'activité, comme le secteur de la petite enfance et le secteur des personnes âgées. Alors j'ai choisi cette formation par rapport à mon expérience personnelle, que je me suis occupée de ma grand-mère et quand elle est partie, j'ai toujours voulu continuer à travailler avec les personnes âgées. J'ai eu des échos d'un peu tout le monde de mon entourage. On m'a conseillé le CFA et plus particulièrement cette formation-là. Je travaille avec la maîtresse. En tant qu'ACM, je viens en aide si elle a besoin. Je l'aide si un enfant se fait mal, je vais m'occuper de l'enfant. S'il doit faire pipi, je vais l'accompagner à l'école. Et le soir, je fais l'entretien des locaux. Alors j'arrive, je me mets en tenue, je prends ma liste de résidents, je commence les toilettes, après les petits déjeuners, le repas du midi, l'animation de l'après-midi, ensuite l'échange pour les couchers, le souper du soir et les couchers pour la nuit. Avec la situation sanitaire actuelle, c'était un peu compliqué, mais il ne faut jamais lâcher. Il faut toujours persévérer et toujours appeler, envoyer. Et au bout d'un moment, ça vient. Non, j'ai eu du mal et le CFA m'a beaucoup aidée. La méthode, comment c'est amené, c'est moins scolaire, plus ludique et c'est ce qui me plaît, c'est plus intéressant. Elle est au top. Que ça soit en scolarité, ils nous suivent du début jusqu'à la fin. Et pour la recherche de contrat, c'est pareil, ils ont été là du début jusqu'à la fin. Je sais que moi, ils m'ont suivi depuis ma 3e. Puis elles apportent une gaieté dans le cours. Des fois, c'est un peu plus de rigolade, mais on apprend facilement. C'est encore un peu vague pour ma part, mais je partirai plus particulièrement en tant qu'éducateur spécialisé. À la fin de mon contrat, c'est rentrer dans une école d'infirmière. Faut pas hésiter parce qu'en soi, ça te fera une expérience professionnelle. Un peu d'argent de poche aussi, c'est toujours plus intéressant. Et il faut surtout pas lâcher. C'est dur de trouver parfois, mais il faut pas lâcher parce qu'après, quand on l'a, on est plutôt bien. Après une recherche difficile de contrat, faut pas relâcher parce qu'arriver au CFA, c'est vraiment le top. De jamais baisser les bras et d'aller jusqu'au bout pour trouver une entreprise.
Voilà pour cette vidéo. Donc, vous voyez l'interview de jeunes actuellement en formation, qui sont bien dans leur formation, qui ont déjà, pour la plupart, une idée précise de leur projet professionnel. Et donc là, c'était sur le site de l'Équin, mais voilà, ça se passe grosso modo de la même manière sur l'ensemble des sites du CFA. Je vous propose tout de suite d'attaquer tout simplement la période de questions-réponses autour des formations et des sites de formation. Pour ce faire, comme promis depuis le démarrage de ce webinaire, nous allons accueillir donc 3 référentes des métiers du service sur 3 sites différents du CFA de Genève. Donc en l'occurrence, Audrey Desassini de l'Équin, Françoise Poulini de Tressaint-Denis et Ludivine Kless de Aix-sur-la-Lys. Le temps pour nous et pour Mickaël de les connecter. On a déjà Audrey en ligne. Bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va? Bonjour à tous. Bonjour Françoise. Bonjour. Et bonjour Ludivine. Bonjour. Voilà, donc 3 référents de service à la personne sur 3 sites différents. C'est le moment du coup de leur poser toutes vos questions. Voilà, nous tâcherons d'y répondre de la manière la plus précise possible. Alors, ces questions, justement, où en sommes-nous? Avons-nous des premières questions à poser à nos intervenantes? Je me remets sur le module des questions. Alors, on nous demande, faut-il avoir déjà fait une formation en service pour intégrer un BTS? Alors, peut-être Audrey, pour répondre à cette question. Alors, nous ne proposons pas le BTS sur le site de l'Équin. Donc, moi, je ne pourrais pas du coup répondre. Alors, excuse-moi. Oui. Je n'ai pas entendu ta réponse, excuse-moi. C'est pour, en fait, si je comprends bien la question, c'est pour rentrer en BTS, faut-il du coup obligatoirement une formation en lien avec le service à la personne? C'est bien ça? C'est ça, exactement. Oui. Alors, nous, actuellement, sur le site de l'Équin, nous ne proposons pas en fait de formation en BTS, ni en licence. D'accord. Alors, du coup, je vais me permettre de répondre à la question, et ça vaut pour n'importe quel domaine métier. En fait, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas tenu d'avoir fait une formation, en l'occurrence un bac dans le domaine, pour intégrer un BTS. C'est-à-dire que si vous pouviez justifier d'un bac, quel qu'il soit, vous pourrez intégrer un BTS. Est-ce que nous avons une autre question? Oui, on nous demande, à mon avis, c'est un peu la même chose, puisqu'on nous demande, j'ai un CAP commerce, puis j'ai intégré un bac pro SAPA, donc je pense que c'est la même réponse. Ah, là, peut-être Audrey peut répondre, du coup. Oui, alors ça c'est possible, sachant que maintenant une entrée en seconde ou en première sera vraiment spécifique au diplôme déjà obtenu. C'est-à-dire que si le jeune a déjà un bac général ou professionnel, il peut intégrer directement la classe de première, sachant qu'il n'aura pas toutes les épreuves à passer. Par contre, sur certains les établissements, en fonction du CAP ou du BEP déjà obtenu, ça peut être du coup une rentrée en première ou en seconde. Ça, c'est vraiment du cas par cas. D'accord. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez une autre question? Oui. Françoise, est-il possible de visiter votre établissement? Tout à fait. Donc, par rapport à la période que nous venons de traverser, et là, à nouveau, au niveau des ouvertures possibles et des moyens de se déplacer, il y a en effet possibilité de venir. Donc, en allant sur le site du lycée UFA d'Estrée, on retrouve justement les coordonnées pour téléphoner ou envoyer un mail et on vous recevra sans souci. Peut-être poser la question à Ludivine aussi. C'est ce que j'allais faire, oui, justement. On va passer sur Ludivine. Est-ce que vous pouvez nous répondre pour la même question? Alors oui, c'est possible. On convient d'un créneau et puis il n'y a pas de problème pour visiter l'établissement. J'aimerais ajouter que chaque mercredi 11h, nous proposons des réunions d'information collectives, encore en visio pour le coup, qui permettent de prendre plus d'informations sur nos formations spécifiques, sur les modalités d'organisation, par exemple les jours de formation et les modalités d'accompagnement de recherche de contrat. Donc pour ces démarches, il suffit soit d'appeler le secrétariat de Air Formation, du centre de formation, ou alors de m'envoyer un mail. Jean-Baptiste disait que vous allez avoir nos coordonnées après pour vous positionner sur un créneau d'un mercredi 11h. Voilà. D'accord, merci. Et puis Audrey, on va vous poser la même question. Est-ce qu'il est possible de visiter votre site de formation?
Tout à fait. Alors nous, c'est chaque mois. Donc là, la prochaine date de réunion d'information se déroulera le vendredi 21 mai à 9h30, donc sur le site de l'EQUIN, au 28 rue Victor Hugo, où on aura l'opportunité de présenter la totalité des formations sur notre site, au sein du pôle service. D'accord. Une autre question peut-être. Oui, une autre question. Si je n'ai pas d'entreprise en septembre, puis-je quand même m'inscrire? Alors, qui souhaite répondre à cette question? Je peux. Peut-être Françoise? C'est Ludivine qui a répondu. Alors, j'affiche Ludivine. On vous écoute, Ludivine. Alors, oui, en fait, donc dans un centre de formation, vous serez inscrit quand vous avez votre entreprise. Donc, voilà, ça ne sert à rien de faire des démarches préalables de solliciter un dossier d'inscription. Toutefois, voilà, il y a un délai qui se situe. On peut commencer avant la formation comme on peut la commencer après. Donc, pas de panique si on n'a pas tout de suite trouvé en septembre et que, par exemple, la formation débute en septembre. Vous avez encore quelques temps, quelques mois pour trouver votre employeur, intégrer la formation et rattraper votre éventuel retard. Voilà, ça se fait bien et sachez que sur une période qui s'étale d'environ 6 mois, c'est fréquent d'avoir des entrées qui viennent s'ajouter en fonction aussi de nos recherches, et on continue de vous accompagner une fois septembre, une fois la rentrée passée. Voilà. Nous, cette année, ça a été le cas sur le site de l'EQUIN, où on a fait une rentrée avec des jeunes où voilà, une partie avait déjà un contrat d'apprentissage et d'autres, du coup, sur un autre statut, pouvaient en fait intégrer les cours et être en recherche de contrat d'apprentissage en même temps. Donc, cela permet d'intégrer en fait la formation tout en ayant ce temps de recherche de contrat. Alors, l'occasion aussi pour nous de vous répéter, n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de formation, envoyez tout ce qu'elles vous expliquent là. Voilà, vous aurez l'occasion de discuter de votre projet de formation, de peaufiner ces détails-là, notamment sur la date d'entrée en formation. On nous demande également, est-ce que vous avez des réseaux d'entreprises partenaires pour aider dans les recherches? Alors là, je crois qu'on va pouvoir vous laisser répondre toutes les trois. Alors, il faut savoir que la recherche d'un contrat d'apprentissage n'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut commencer dès maintenant à postuler, à déposer vos candidatures dans différentes entreprises selon vos envies. Ça peut être aussi bien auprès de la personne âgée, auprès de la personne en situation de handicap ou dans la petite enfance. Mais voilà, c'est pas facile. Voilà, il faut le temps, il faut déposer pas mal de CV. Et donc, voilà, le mieux, c'est de rentrer en formation avec le contrat. Mais c'est pour ça que dès aujourd'hui, vous commencez à candidater. Françoise, de votre côté, est-ce que vous avez un réseau partenaire? Oui, alors on travaille, en fin de compte, c'est un travail qui va de pair par rapport à l'UFA et au développement du partenariat en accompagnant l'apprenti. À partir du moment où le rendez-vous a eu lieu, que le positionnement est fait, que le jeune valide son projet et son entrée en formation, donc l'inscription deviendra définitive quand il signera un contrat, mais à partir du moment où il est dans cette démarche d'entrée en formation, donc on l'accompagne dans sa recherche d'entreprise, en sachant que parfois eux ont aussi des connaissances autour de chez eux qui peuvent être favorables pour une embauche. Et nous, de notre côté, c'est pareil, on développe un réseau de professionnels et après, on essaye parfois de faire un maillage entre le profil du jeune, ses attentes par rapport même à ses projections de formation après, puisque dans le secteur du service à la personne, c'est vrai que public fragile, de l'enfant jusqu'à la personne âgée, je veux dire, on peut avoir un certain nombre de structures, employeurs. Du coup, après, on affine, on va dire, l'entreprise potentielle par rapport au projet du jeune et son parcours de formation. Donc, on accompagne le jeune dans ses recherches d'entreprise et en parallèle, nous, on a fait tout un travail préliminaire aussi pour nouer un partenariat et avoir déjà aujourd'hui des entreprises prêtes à signer. D'accord. Ludivine, de votre côté?
Oui, alors nous, c'est un petit peu le même fonctionnement, hein. C'est un travail collaboratif de recherche, hein. C'est le jeune qui mobilise son réseau de son côté et nous qui l'accompagnons. Donc, ça peut être une sollicitation de la part du jeune simplement pour lui donner un petit coup de pouce parce qu'il a une entreprise qui veut en savoir plus. Donc, ça, c'est possible. Et puis après, bien sûr, on a les apprentis qui vont être diplômés, qui sont en fin de parcours et donc des places potentiellement vacantes. Et un gros réseau de partenaires sur Air Solaris, notamment avec un réseau important de services à domicile et également un partenariat très important avec des établissements scolaires. Très bien, merci. Bon, alors vous voyez, hein, déjà, on fait face à des sites qui ont une certaine expérience, qui ont assis sur le territoire, qui ont évidemment des réseaux professionnels déjà développés. Et puis, on répète, cet accompagnement, hein, c'est-à-dire qu'on ne vous donne pas rendez-vous au mois de septembre avec votre contrat en poche, c'est qu'on vous accompagne dans la détermination, dans la réalisation de votre projet. N'hésitez pas, encore une fois, à prendre contact avec les équipes. Est-ce qu'on a une question supplémentaire? Oui, Ludivine, pendant que vous êtes à l'écran, on nous demande est-ce que le permis est obligatoire pour intégrer les formations de service aux personnes? Bonne question. Alors, ça dépend. Souvent, lors des réunions d'information collective, il y a un deuxième temps qui est individuel et on prend le temps de vous questionner sur justement est-ce que vous avez un choix assez défini dans le service à la personne ou est-ce qu'au contraire, vous étendez un petit peu votre recherche. Et donc, en fonction de ça, forcément, ça dépend des domaines. Je vous donne un exemple. Si vous souhaitez travailler dans le secteur du service à domicile, voilà, dans la majorité des cas, oui, en effet, le permis va être indispensable et demandé. Voilà. Après, si on a la possibilité forcément de se rendre en entreprise en fonction des transports ou de ses parents, voilà, le permis n'est pas indispensable. Ça dépend vraiment aussi de votre projet. Très bien. Et on rappelle, hein, il y a cette aide de 500 € un permis de conduire. Une fois que vous êtes apprenti, voilà, ça peut vous aider dans la concrétisation de ce projet de permis de conduire. On va poser la question à Audrey peut-être. Est-ce que les personnes en situation de handicap peuvent postuler sur une formation de service à la personne? Oui, tout à fait. Il y a pas de problème là-dessus, sachant que quand on a une reconnaissance, donc RQTH, alors c'est différent, soit on a une reconnaissance MDPH pour avoir un aménagement d'examen, et il y a également en fait le statut de RQTH, reconnaissance qualité travailleur handicapé. Les deux sont tout à fait possibles. D'accord. Merci. Je peux apporter un complément par rapport à des situations vécues ou par rapport, on va dire, au handicap qui est reconnu. Il y a aussi un travail en amont qui se fait avec le réseau Cap Emploi qui ont des conseillers qui sont justement dans l'accompagnement. Parce que l'objectif, c'est de permettre l'insertion, puisque c'est une ouverture à tous, en étant bienveillant, c'est-à-dire qu'il faut aussi après que ça soit adapté par rapport au niveau des compétences du jeune. Donc, c'est vrai que par rapport aux compétences qu'on doit développer dans le diplôme, dans la formation, il y a aussi donc une étude qui est faite pour voir les faisabilités et les aménagements, puisque du fait que l'on est porteur donc de handicap et qu'on a une RQTH, on aura aussi un positionnement dans son parcours et une adaptation, avec des possibilités d'adaptation aussi dont pourront bénéficier les entreprises employeurs. Donc oui, c'est ouvert aux personnes qui sont porteurs de handicap et il y a des adaptations au niveau des parcours quand c'est un parcours qui est cohérent, puisqu'il ne faut pas non plus mettre en difficulté donc la personne dans sa formation. Très bien, merci. L'occasion aussi de préciser que vous retrouvez sur chacun des sites de formation du CFA de Genève un référent handicap qui pourra aussi vous accompagner de manière un peu plus spécifique en fonction des attentes et des besoins. On nous demande, je vous ferai passer à tour de rôle également pour cette question, quel est le rythme d'alternance sur les formations? Alors, on va commencer peut-être par vous, François. Alors, on répète avant les réponses, hein, c'est un rythme qui diffère d'une formation à l'autre, d'un niveau de formation à l'autre et parfois d'un site à l'autre. Alors, au niveau du CAPAS AVER, pour nous, on est sur tous les mercredis. En sachant qu'on a des semaines complètes, puisque la formation commence une semaine complète au mois d'août. Après, c'est tous les mercredis et on a sur octobre, février, avril et juillet une semaine complète. Après, pour la DVF, on sera sur une alternance de
une semaine UFA et 3 semaines entreprise. Donc, c'est vrai que d'une formation à l'autre, on n'a pas forcément le même rythme. Complètement. Ludivine, de votre côté? Oui, alors nous sur le DEAES, diplôme d'état d'accompagnement éducatif et social, et sur le TPA-DVF, on est sur une alternance de 4 jours semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Environ une semaine sur 3, parfois de 2 semaines en UFA sur le mois, ça dépend, c'est variable. Pour le CAP SAPER, mercredi en formation et quelques semaines complètes sur la moitié des vacances scolaires. Et sur le bac pro SAPAT, on est sur du lundi, mardi en première SAPAT et jeudi, vendredi en terminale. Très bien, d'accord. Et pour terminer, Audrey? Donc, nous, par rapport aux 2 CAP, donc le SAPVER et la EPE, on est sur une journée de temps de formation et le restant en entreprise. Et pour le bac, nous sommes sur 2 journées à la semaine de CFA et le restant en entreprise. Concernant le titre pro à DVF, donc par la voie de la formation donc continue en FC, on est sur un titre court de 3 mois, donc voilà, entièrement en face à face avec quelques semaines de stage. Et en apprentissage avec le projet, on serait sur 2 jours par semaine. D'accord. Ok. Une dernière question. Je vous invite encore à poser vos questions. Oui, n'hésitez pas, hein, on a encore un peu de temps pour vous. Pour le moment, on nous demande, fournissez-vous les équipements? Alors, j'imagine qu'on parle des équipements de travail. Oui, je pense que ça doit être ça, tout ce qui est blouse. Je ne sais pas quel équipement on utilise en service. Alors, au niveau de l'équipement, au niveau du site de l'Équin, c'est vrai que nous demandons surtout là, avec les conditions et le Covid, l'achat d'une blouse donc dès l'arrivée en seconde pour que du coup, pendant les 3 ans, ils puissent avoir leur blouse. Maintenant, si voilà, le jeune ne l'a pas ou l'oublie, nous avons en stock quelques blouses que l'on peut du coup prêter pour les jours de formation, notamment sur de la pratique. D'accord. C'est pareil pour vous, Françoise? Alors, au niveau des premiers équipements, puisque par la carte génération, en entrée en formation, ils bénéficient de 200 €. Donc, c'est vrai que nous, il y a aussi, on va dire, un minimum au niveau de la tenue qui est demandé, entre autres au niveau de la blouse. Bon, après, une blouse suffit puisque c'est une journée par semaine, donc ils ont le temps ensuite de l'entretenir pour la journée qui suit. Mais c'est vrai que les 200 € de la carte génération Hauts-de-France couvrent largement les besoins en équipement. Complètement. Ouais. Je ne sais pas si Luigi, vous avez quelque chose à ajouter? Non, c'est la même chose que Françoise. Voilà, pour les plateaux techniques, on demande une blouse et des crocs également. Voilà. Et puis en termes d'équipement, par contre, sur le site d'Air sur la Lys, on a aujourd'hui des apprentis qui disposent d'iPad. D'accord. Alors, de leur parcours. Voilà, c'est un équipement aussi, je pense. Non, mais c'est important. Non, mais voilà, on en parlait du volet informatique numérique. C'est des vrais outils de travail performants. Moi, je voulais revenir aussi sur un autre outil de travail, c'est les plateaux techniques. Peut-être nous exposer, voilà, ce que vont découvrir les futurs apprentis au sein de nos formations, parce qu'on a vraiment des espaces de travail excellents avec des espaces de mise en situation qui sont très performants. Ludivine, est-ce que tu veux nous en parler? Oui, alors on a la chance, comme tu le disais, d'avoir des super plateaux techniques, donc pour être au plus proche des réalités de terrain. Donc sur Air sur la Lys, on dispose d'une cuisine pédagogique. Avec chaque fois dans chaque salle, dans chaque plateau technique, un espace dédié pour les personnes éventuellement en situation de handicap, en fauteuil roulant par exemple. Donc on a également une salle petite enfance, salle puériculture, un appartement thérapeutique avec tout le matériel médicalisé nécessaire, et puis une salle publique fragile avec des lits médicalisés et une salle de bain fonctionnelle, voilà, pour apprendre tout ça. Une salle bien-être pour apprendre tout ce qui est pédiluve, capiluve, pour faire les soins cheveux, esthétiques, etc.
On dispose également d'une lingerie, donc pour la petite couture, pour l'entretien du linge, pour le repassage, etc. Et puis une salle de bio-nettoyage pour apprendre l'entretien des locaux et des équipements. D'accord. Oui, c'est très complet. Est-ce que de votre côté, peut-être Audrey ou Françoise, vous voulez nous exposer aussi les plateaux techniques à disposition? Donc nous, au niveau je crois que Audrey commençait à parler. Au niveau de Étré, donc on a en fin de compte 3 espaces. Un qui va être lié aux techniques de service à l'usager, donc qui vont reprendre tout ce qui est préparation, distribution des repas, la partie hygiène des locaux et entretien du linge. Ensuite, on va avoir un plateau qui va être au niveau des techniques sanitaires, soins d'hygiène, confort, avec des espaces réservés à l'enfant et à l'adulte dépendant. Et puis après, on va avoir un espace plus animation, on va dire, sociale. Très bien. Et il me semble qu'à l'écart aussi, les plateaux techniques sont performants. Tout à fait, comme vous l'avez vu au niveau de la vidéo, donc nous avons un plateau technique qui est plus représentatif d'un appartement, sous forme d'appartement avec différents espaces, notamment une cuisine, un salon et les parties vraiment spécifiques, entretien des locaux et entretien du linge, où on a en fait des espaces bien spécifiques petite enfance et personnes âgées ou en situation de handicap, avec tout le matériel, verticalisateur, lève-malade et lit médicalisé. Voyez, bon, c'est une notion importante, hein, ces plateaux techniques, c'est vraiment des outils de travail et ça contribue aussi à rendre votre formation plus pertinente et plus facile à intégrer. Et au plus proche de la réalité, en fait. Pour le moment, on n'a plus de questions, donc à moins que nos interlocuteurs ont quelque chose à ajouter, si vous voulez apporter des précisions sur des points qui n'ont pas été questionnés, peut-être, je ne sais pas. L'un d'entre vous, hein, bon, n'hésitez pas, hein, de toute façon, à continuer à écrire vos questions. Je vous rappelle de toute façon que vous aurez sitôt, donc la fin de ce webinaire, le lien du replay et dès demain par mail, l'ensemble des coordonnées à la fois des intervenantes de ce soir et de tous ceux qui n'ont pu être avec nous ce soir, c'est-à-dire les coordonnées des 9 sites de formation proposant au moins une formation dans le domaine du service à la personne. De quoi prendre contact avec eux et on le répète, hein, d'aller pousser la porte, d'aller pousser la porte de l'établissement, d'aller rencontrer les équipes et de travailler conjointement avec elles votre projet de formation. Toujours plus de questions? Non, n'hésitez pas à nous revenir par mail ou par téléphone de toute façon. On arrive au terme de ce webinaire, je pense. Très bien, écoutez, l'occasion pour moi de remercier Mickaël. Merci Mickaël. Merci à vous. Merci à vous trois, donc Audrey, Françoise et Ludivine, respectivement de l'Équin, de Étré-Saint-Denis et de Vers-sur-la-Lys. Merci pour votre présence et d'avoir répondu de manière aussi efficace aux questions posées. Et puis surtout, merci à vous, participants, d'avoir regardé ce webinaire. On espère vraiment qu'on vous aura donné tous les renseignements attendus ce soir. On arrive au terme de cette petite heure. L'occasion pour moi de vous donner rendez-vous, tout simplement, dès la rentrée prochaine, en formation en filière service, au sein du CFA régional de Genève. À très bientôt, merci et au revoir. Merci, à bientôt.